Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à l'occasion de votre journal sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 12 septembre. Notre invité sera Roland de Rechnevsky, le directeur de la compagnie des autobus de Monaco, fera le point sur la fréquentation estivale et sur cette rentrée 2022. Vous découvrirez ensuite un joli reportage en compagnie du couple princier. Ils étaient présents pour poser la première pierre du refuge de la SPA à Peille. Alors, on tire ou on pointe? La réponse de nos équipes en compagnie du club bouliste de Monaco avec un retour sur leur concours annuel. Nous fêterons également un anniversaire dans ce journal grâce à la grande soirée pour Richard Lord à l'Opéra Garnier. Et pour finir, nous vous emmènerons au cœur du 9e rallye féminin de voitures anciennes. Beaucoup d'actualités à vous dévoiler donc dans ce journal. Mais pour l'heure, nous retrouvons notre invité. Les touristes les ont empruntés tout l'été pour leur déplacement dans la Principauté. Les transports publics ont encore fait le plein pour cette saison estivale. Et après l'été vient forcément la rentrée. La compagnie des autobus de Monaco continue sur sa lancée et accueille ainsi de nombreux élèves et salariés. Pour nous en parler, son directeur Roland de Rechnevsky. Bonsoir à vous Roland. Bonsoir. Alors nous allons parler dans quelques instants de la rentrée et de l'utilisation des autobus par les écoliers et les salariés en Principauté. Mais avant cela, parlez-nous de cette saison estivale 2022. Comment s'est-elle déroulée? Nous avons eu le retour des touristes, à l'exception des croisiéristes, puisque comme vous savez, il y a peu de croisières en ce moment. Donc on se rapproche petit à petit des performances que nous avions en 2019. En ce qui concerne la fréquentation. On a pu remarquer en ce qui concerne la circulation que nous avons connu des difficultés, notamment comme chaque année traditionnellement aux alentours du 15 août, avec des ralentissements assez forts dans Monaco. Preuve que le touriste était présent et preuve qu'il avait l'envie de venir nous voir et nous visiter. Alors, s'agitant de la rentrée scolaire, nous sommes actuellement en pleine diffusion des abonnements scolaires pour les élèves, avec, comme vous le savez, la nouveauté depuis l'année dernière de l'application Monapass qui permet aux élèves de prendre leur abonnement sans même se déplacer, et bien sûr les traditionnelles cartes que nous délivrons à notre boutique de Fontvieille. Et on espère que ce sera le socle pour une année 2023 qui ressemblera, nous le souhaitons, à celle de 2019. En cette rentrée scolaire, les bus monégasques sont donc largement plébiscités. Comment cela s'est passé, Roland, avec l'afflux important donc des écoliers, mais aussi des salariés? Le mois de septembre est toujours un mois fort, puisque nous avons à la fois les salariés de Monaco, les scolaires, et en même temps une clientèle touristique et une clientèle de congrès, comme vous le savez, avec notamment le Monaco Yacht Show qui débutera assez prochainement. Donc le mois de septembre est toujours un mois fort. Des autobus qui sont, je suppose, très sollicités aux heures de pointe. Aujourd'hui, le service est correctement dimensionné dans la mesure où, même si on peut avoir à certains moments des autobus un petit peu plus chargés que d'habitude, le service est suffisant pour transporter tout le monde. Techniquement, nous avons aussi évolué avec nos systèmes qui nous permettent aujourd'hui de connaître quasiment la charge en temps réel dans les autobus et donc de donner cette indication aux contrôleurs régulateurs qui peuvent anticiper, modifier les horaires de manière à laisser surtout personne sur le trottoir et faire attendre le moins possible. Ces bus électriques, Roland, qui sont donc plus propres, plus responsables, est-ce que cela remet en question finalement l'avenir des bus traditionnels ? Il faut savoir que le parc public de la compagnie d'autobus de Monaco dispose à peu près pour moitié de 22 autobus hybrides. Et puis nous avons des bus traditionnels qui sont, eux, en train de terminer leur carrière chez nous et qui partiront et seront remplacés par des bus électriques. Donc petit à petit, si vous voulez, on va vers un renouvellement du parc en électrique, en sachant que ceci s'accompagne d'une transformation de notre dépôt avec notamment un système de charge qui nécessite énormément de puissance et notre propre système de transformation, un petit peu comme ferait la SMEG, ce qui veut dire que ce sont des installations lourdes et qui, d'un point de vue sécuritaire, puisqu'on a entendu parler de problèmes avec les batteries, est étudié de très près avec la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco, et nous recherchons et nous avons trouvé les solutions qui permettront de garantir un niveau de sécurité maximum en l'état actuel de nos connaissances.
On continue à parler de ces véhicules électriques puisque depuis la crise sanitaire, c'est vrai, les habitudes ont changé et de plus en plus de personnes privilégient les transports doux comme le vélo. Vous vous occupez, Roland, justement également de la flotte Monabike à Monaco. Quel est l'engouement pour ces vélos électriques ? Le vélo électrique, c'est un sujet que nous avions démarré timidement dès 2010 et qui, au moment du remplacement de l'ancien système en milieu de l'année 2019, effectuait grosso modo 80 000 déplacements par an. On est passé ensuite en 2019 à 254 000 déplacements et aujourd'hui on peut espérer qu'en 2022 on sera à 450 000. Donc vous voyez, la progression est très importante. Entre 2019 et cette année, c'est plus de 77% d'augmentation. Donc on voit bien que ce mode de déplacement est plébiscité par les utilisateurs qui sont en capacité de le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est simple d'accès et ensuite c'est excessivement rapide en matière de déplacement. Merci beaucoup à vous, Roland de Rechnevsky, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Le souverain et la princesse Charlène ont posé la première pierre du futur bâtiment de la Société protectrice des animaux ce lundi matin. La cérémonie dévoilait le projet du refuge à Peille en présence de nombreuses personnalités. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images d'Olivier Bonello. Regardez. C'est en janvier dernier que la direction des travaux publics a démarré le terrassement de l'important chantier de l'ASP à Monaco. Les locaux existants sur la commune d'Aise s'avèrent aujourd'hui peu adaptés. La Société protectrice des animaux de Monaco et le gouvernement princier se sont employés à trouver le lieu idéal. Et c'est en mars 2018 que le maire de Peille et la préfecture des Alpes-Maritimes ont alors proposé à la principauté un terrain d'accueil de près de 2500 m². Une sous-préfète était venue me démarcher entre guillemets 5 années en arrière, c'était Madame Gwenaëlle Chapuis, et elle m'avait demandé à cette époque si on pouvait être en tout cas à leur côté pour porter ce projet qui était selon eux le terrain de la dernière chance, puisque pour créer un refuge animalier, il faut avoir une certaine distance des autres habitations qui est plus de 100 mètres, il faut avoir certaines règles et que tout soit bien coordonné, et c'était le seul endroit où toutes les conditions arrivaient à matcher. Le futur bâtiment tout confort répondra aux enjeux environnementaux actuels compte tenu des contraintes naturelles. Les premières démarches de ce chantier ont été les études d'impact environnemental et à cette occasion on a découvert une fleur protégée, la nivéole de Nice, qui a nécessité de revoir l'implantation du projet afin d'être en mesure d'implanter le projet et de préserver la flore qui était existante. Donc aujourd'hui le terrain est préparé, la phase de construction de grosses œuvres va démarrer d'ici fin septembre et puis s'enchaîneront tous les lots qui sont nécessaires, l'électricité, enfin le classique, pour une livraison attendue en fin d'année 2023. La pose de cette première pierre aura permis de présenter le nouveau conseil d'administration de l'ASP à Monaco et d'annoncer sa présidente, la princesse Charlène. Nous avons pu voir sur ces images que le couple princier était présent pour poser la première pierre du futur bâtiment de la SPA. Ils étaient également ensemble côte à côte ce samedi à l'occasion de la messe en hommage à la reine Elisabeth II, une cérémonie qui s'est déroulée à l'église anglicane. La veille, le gouvernement princier avait adressé ses plus sincères condoléances à la famille royale ainsi qu'à l'ensemble du Royaume-Uni qui pleure la reine Elisabeth. Tout autre chose à présent avec ce volet sport que nous ouvrons tout de suite et l'AS Monaco qui est sur une belle dynamique grâce à sa victoire hier contre l'Olympique lyonnais. Score final 2-1. De bon augure, nous l'espérons pour leur prochain match de Ligue Europa face à l'équipe hongroise, championne en titre, Ferencváros. Une rencontre qui aura lieu ce jeudi 15 septembre au Stade Louis II à 18h45. 3 victoires sur 3 matchs en Allemagne pour la Rocket Team. Après le Bayern et Ulm, les hommes de Sasa Obradovic ont dominé Bamberg sur son parquet en l'emportant aisément 99-79. La prestation collective a été encore une fois très aboutie. Vivement le début officiel de cette nouvelle saison. On reste dans le sport, mais je vous emmène cette fois-ci en direction du Rocher où le club bouddhiste organisait ce week-end son tournoi annuel. Plusieurs équipes ont participé et elles venaient de différents pays. Le reportage sur place de Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. 32 équipes réunies, elles venaient de France, d'Italie, de Suisse et de Monaco. Elles se sont rencontrées pendant 2 jours et ont joué en doublette.
C'est un événement important parce que ça réunit pas mal de très bons joueurs au niveau français, au niveau international. C'est ce que nous appelons nous le sport boule, c'est la lyonnaise. À la différence avec la pétanque ça se joue avec des boules de 350 grammes à peu près et on joue à 6 mètres ou à 8 mètres maximum. Ici, à la lyonnaise, nous jouons avec des boules d'1 kg et nous jouons pratiquement à 18-20 mètres. Et voici à présent les qualités, voire même plutôt la qualité essentielle pour remporter un maximum de parties dans cette discipline. C'est un jeu de longue haleine, longue durée. Il faut surtout avoir une condition physique qui s'y prête. Parce qu'à la pétanque, si on est un peu habile et qu'on joue de manière pratique, on peut avoir une bonne évolution et un bon niveau. Nous jouons qu'au traditionnel ici dans notre concours, mais il existe surtout dans les concours internationaux, à savoir les Coupes d'Europe, les Coupes interclubs, les Coupes, comme j'ai dit, internationales, Coupe du Monde. Il existe des épreuves sportives. Donc ça demande, contrairement avec tout le respect que nous avons pour la pétanque, ça demande une condition physique appropriée. Les finalistes se sont retrouvés dimanche après-midi pour les dernières heures de la compétition. Le tournoi s'est achevé par la traditionnelle remise des prix. Le 45e festival de cirque de la 10e New Generation aura lieu du 20 au 29 janvier 2023 au chapiteau de Fontvieille. La billetterie pour réserver vos places a, elle, été ouverte ce lundi 12 septembre au chapiteau également. Vous pouvez vous y rendre de 10h à 13h et de 14h à 18h pour réserver votre billet. Solidarité à présent avec la mairie de Monaco qui participe une nouvelle fois à l'opération Les Voiles Blanches. Je vous rappelle que son but est de récolter des jouets pour enfants qui seront offerts à la Fondation Lanval. Vous avez jusqu'au 25 septembre pour déposer vos dons dans 2 coffres disponibles à Monaco. Ils sont positionnés dans le hall de la mairie et au marché de la Condamine. Attention, les jeux doivent être neufs et sans emballage. Une information pratique pour finir, je vous informe de la fermeture du sens montant de l'avenue de Fontvieille à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 30 novembre. Ces travaux interviennent dans le cadre de l'opération Îlot Pasteur et pour l'extension de la couverture du tunnel de Fontvieille. Samedi soir, Richard Lord célébrait ses 75 ans à la Salle Garnier. L'occasion pour lui de revenir sur les grands moments qui ont rythmé sa carrière. Retour sur ce rendez-vous avec Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. Un invité prestigieux, le prince Albert II, dans un lieu mythique, la Salle Garnier. Richard Lord a célébré ses 75 ans d'une manière unique. Le chanteur monégasque n'a pas seulement proposé ses chansons marquantes, il a aussi raconté sa vie, comme dans cet ouvrage, où il est question de 2 passions, la musique, oui, et l'automobile aussi. J'ai fait la chanson du rallye Monte-Carlo, c'est à partir de là, avec Bernard Spindler qui l'a diffusée et qui m'a permis de faire connaître cette chanson et de la vendre. On a fait 150 000 disques quand même, 45 tours avec cette chanson. Après il y a eu Le Mans 78 avec la régie Renault et plein d'autres avec la régie Renault, puis après avec Peugeot, ou avec Peugeot Talbot Sport et Jean Todt notamment. Et puis après Jean Todt m'a invité le 3 février 2005. Il m'a invité à Maranello pour visiter sa scuderia, les installations de la scuderia. En fait, 2 ans après, donc en 2007, j'ai composé la chanson Maranello. Impossible d'évoquer l'histoire de Richard Lord sans parler de la famille princière, car à l'âge de 12 ans, son amour pour la musique se confirme au Palais Princier, où il reçoit une guitare en cadeau à l'occasion du Noël des enfants monégasques. À 12 anni. Chi avrebbe pensato il principe Ranieri mi aveva regalato un bel giocattolo che resterà nella mia memoria, un bel regalo. Enfin, temps fort important, la création de la chanson Jacques et Gabriella à l'occasion de la naissance des enfants princiers en 2014. Le 9e rallye féminin organisé au profit de Chilker Monaco a eu lieu dimanche. Le départ a été donné place du Casino et l'arrivée a eu lieu place du Palais. Sandrine Nègre, Thomas Deus et Louis Bordia ont suivi les temps forts de cet événement rien que pour vous.
Cette 9e édition du rallye féminin de voitures anciennes a réuni une fois encore des passionnées soucieuses d'apporter une contribution aux actions de l'association Childcare Monaco qui poursuit depuis plusieurs années un objectif, favoriser l'accès à l'éducation des enfants défavorisés dans le monde. Nos belles voitures sont garées derrière moi, je pense que vous en voyez un petit peu, dont celle que je vais conduire, la De La Haye, la voiture de la collection du Prince de Monaco. Donc là, je suis vraiment très honorée de la conduire. Et donc, on a d'autres voitures qui sont tout aussi extraordinaires. Vérification, ajustement, dernier réglage, le programme et le parcours de la journée sont dévoilés quelques minutes avant le départ. Nous partons direction le Melbourne Hotel. Nous allons prendre ensuite la Haute Corniche, nous diriger vers le village de l'Escarène. On va faire une petite pause sur le parking, de manière à refroidir un petit peu les voitures. Après, on redescend sur Nice, sur le port de Nice. On va se garer au restaurant Le Saint-Paul. On va faire une petite visite rapide des grottes de Lazareth, qui sont des grottes magnifiques, mais que peu de gens connaissent. Ensuite, on reprend la Haute Corniche. Et comme le thème de cette année explorateur, pour commémorer les 100 ans de la disparition du prince Albert Ier, c'est pour ça que nous sommes en exploratrice, eh bien, la visite au musée océanographique s'imposait. En fin de journée, direction donc comme prévu Le Rocher pour une visite du Temple de la Mer, puis direction place du Palais Princier avec une invitée de marque, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Et vous verrez dans quelques instants les plus belles photos de ce 9e rallye. Nous retrouvons Frédéric Elion pour un point complet sur la météo de ce mardi 13 septembre. Bonsoir à vous Frédéric. Elle était joulée, prolongation Julia avec comme hier une journée très ensoleillée et une chaleur encore bien présente. Il fera 18 degrés le matin et 28 l'après-midi avec une température ressentie de 33 degrés. Si vous optez pour une après-midi à la plage, l'eau est toujours à 25. Mardi 13 septembre, vous pourrez souhaiter une bonne fête au Aimé. Nous refermons donc cette édition avec les photos de Stéphane Dana. Il était lui aussi présent, je vous l'ai dit, pour le 9e rallye organisé au profit de Childcare Monaco. Je vous retrouve quant à moi demain pour un nouveau tour d'horizon sur toute l'actualité de la principauté. En attendant, prenez bien soin de vous sur Monaco Info. Bonne soirée.